Voilà, moi et Maroutaï, on va parler de Siman Tava avec un bon Siman pour chacun. Par Parashat Bereshit, on commence toujours par quelques halachot, quelques lois. On prend maintenant le train-train quotidien avec des halachot ce qu'on appelle Seder Hayom, du programme de la journée. Donc maintenant, on va parler, la première chose, c'est tous les halachot, les lois concernant les brachot, les bénédictions du matin. Alors, c'est bien, si un homme, il peut, de ne pas parler des choses vaines dès qu'il se réveille, et que le début de toute sa parole, quand il vient de se lever, c'est dans une mitzvah. Commencer la journée dans une mitzvah, tout dépend comment on commence. Et au lieu de se réveiller, et la première chose de faire, la première bracha, c'est de faire, comme certains, la dikner chez le radio, allumer la radio, il vaut mieux commencer par des mitzvot, dès qu'il se lève, c'est-à-dire de bénir, de prier à celui qui a créé son âme, les brachot à shahar, les brachot, les bénédictions qu'on a du matin au réveil, et birkot à Torah, les bénédictions de la Torah au début, et après donc commencer par la tefila. Si quelqu'un il peut faire tout ça sans parler, et que c'est pas une halakha, mais c'est conseillé, et que et il commence par les brachot, et après tout le programme de la tefila. Parce que de la même façon qu'on dit pour le soir, quand on fait Kriyat Shema à la mi-temps, de ne pas parler après, quand on fait le Kriyat Shema au lit, quand on va se coucher. Alors, il ne faut pas parler, et il faut terminer par le pasouk dans sa journée Torah, Sivala Moshe, la Torah que nous a ordonné Moshe, mon rachat, c'est l'héritage qu'il est Yaakov de toute l'assemblée d'Israël, ou bien considérer la Torah comme une Meorasa, comme une fiancée du Ham Israël. Comme une fiancée, parce que une fiancée, c'est pas comme une femme quand on se marie avec elle. L'amour, il est grande pour la fiancée. On veut pas que la Torah, ça soit un héritage. C'est pour ça que nos sages ne disent pas mon rachat, qui est l'héritage du Ham Israël. L'héritage, vous savez, très souvent, on a des parents qui ont créé une entreprise, créé une société, et que, après, quand ils commencent à vieillir, ils donnent cette société, ils la mettent entre les mains de leurs enfants, et ils la font couler très facilement, parce que c'est pas eux qui l'ont montée, c'est pas eux ils n'ont pas eu cette société, comme disait David Ameller dans cet hymne, Bézéa Tapecha, à la sueur de leur front, c'est une bouchée froide qu'ils ont pris, et on fait pas attention. C'est pour ça que nous dit la Torah, attention, la Torah n'est pas une moracha, c'est le verset qu'on a lu la semaine dernière dans les brachot, les bénédictions de Moshe pour le Bnei Israël. Il faut, d'un côté, considérer la Torah comme une moracha, comme un héritage parce que un héritage c'est sentimental. Ça veut dire que même des fois, on a reçu comme héritage un produit qui ne coûte pas cher, qui n'a pas tellement de valeur, mais il a une valeur sentimentale, parce que c'est mes parents qui l'ont donné. Donc il y a un côté positif de rachat. C'est ce côté sentimental. Même des mitzvot, qu'on a l'impression que c'est pas cher, mais quand on pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné, qu'on a reçu comme héritage de nos parents, on fait plus attention. Mais d'un autre côté, on doit considérer la Torah comme notre fiancée. C'est-à-dire, la fiancée, c'est quelque chose de nouveau. Que les lois de la Torah doivent te sembler toujours comme nouveau. Comme on dit d'ailleurs dans le schéma, Ve'ayu adevarim ha'ele, les paroles que je t'ai données, Asher anochim etzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, al levavecha, qui soit sur ton cœur. Khamim dit, c'est pas aujourd'hui que Dieu nous a donné, c'est au Mont Sinaï, il y a quelques années, il y a quelques siècles, mais ils nous disent, non, attention, même si elle est très vieille la Torah, bien, il faut considérer, bechol yu be'enecha kahadashim, il faut que les paroles de Torah, ils soient considérées à tes yeux comme nouveaux, et que tu fais attention à ces paroles de Torah. Voilà donc pourquoi, quand on dort par les paroles de Torah, c'est bien aussi
que les premières paroles qu'on prononce comme le sommeil, comme quand on va dormir, des dernières paroles de Torah, au début de notre journée, dès qu'on se lève aussi, on commence par des paroles de Torah. Par quoi? Commencer par les brachot HaShachar. Bénir HaKadosh Baruch Hu, les brachot HaTorah. Il y a des brachot qui concernent dans les brachot du matin, j'explique en quelques mots. Il y a des brachot qu'on remercie Hachem. On lui donne le soir un corps usé, un corps fatigué. Et le matin, on a le punch. Il nous donne un corps, il prend ce corps, il nous donne, alors qu'on n'a rien fait pour lui. On n'a pas fait aucune réparation. Il nous a donné le matin un corps neuf, un corps qui a du punch, qui a de la force. Et c'est ça les brachot à Torah qu'on fait, les brachot du matin qu'on fait. C'est pas pour ça que je vois que il a redressé ce qui est coupé. Il a habillé celui qui était nu. Il a fait un homme, il a donné à un homme tous ses besoins, c'est-à-dire les chaussures. On remercie Hachem sur chaque produit, chaque chose qu'il nous a donné. On fait pas une bénédiction générale en disant à Dieu, voilà, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Non, en détail. Parce que quand on détaille, on apprécie les choses. Quand quelqu'un il dit à son père, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné, bien quand il dit à sa femme pareil, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi, il veut se débarrasser. Mais quand il détaille toutes choses qu'il a pris, eh bien, pour lui, ça veut dire que pour lui, il aime, il apprécie, il sait apprécier les choses qu'on lui donne. Et le jour où il aime quelqu'un comme ça, c'est pour la même raison, entre parenthèses, que le soir de Pessah, quand on fait la Haggadah, on va détailler, on doit remercier Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. On aurait pu dire une phrase, merci pour cette sortie d'Égypte que tu nous as fait. C'est des miracles. Non, on détaille chaque produit, chaque chose. Et c'est pour ça, et celui qui détaille, ça prouve que c'est un homme qui est digne d'éloge. C'est comme ça qu'on explique dans la Haggadah, Bechon Amarbe, les sapers, Mitziat Misraim, que celui qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte, Arezé Meshubach, il est digne d'éloge. On ne dit pas Arezé, Iye Meshubach. On ne dit pas dans le futur, que plus tard il sera loué par Hachem. Non, on dit aujourd'hui il est louable. Aujourd'hui il est digne d'éloge. Pourquoi? Parce que par le fait qu'il est en train de donner des détails sur chaque chose, eh bien ça prouve qu'il est digne d'éloge, qu'il comprend ce qu'il a reçu. Il apprécie les choses que Hachem lui a données. Et quand quelqu'un il apprécie, quand quelqu'un il dit à Hachem merci pour ce qu'il a reçu, eh bien il donne de la force. Hachem de lui donner encore plus. C'est comme on dit d'ailleurs dans le matin dans le Mizmor, Tenuos Elohim, donner de la force à Dieu. Comment je donne de la force à Dieu? Parce que c'est on est comme des enfants avec leur papa. Quand les enfants ils apprécient, ils disent merci au papa sur toutes les choses qu'il a données. Ils apprécient l'objet qu'on a donné. Ils ne méprisent pas. Eh bien le papa il a envie de donner. Je vous prie comme ça. Voilà pourquoi dans les brachot HaShachar, dans les bénédictions du matin, le premier mot qu'on emploie c'est modé. Modé qui veut dire je suis reconnaissant. Mais modé ça veut dire aussi toda. Merci. Merci Hachem pour ce que tu m'as donné. Et c'est pourquoi donc c'est bien de commencer les paroles par les brachot Torah et la tfila avant de vaquer à nos occupations. Alors, faire attention quand on fait la bracha de Elokai Neshama. Alors, on a la bracha de Asher Yatzar, Elokai Neshama. La bracha de Asher Yatzar, c'est on remercie Hachem pour le corps qui nous a donné tellement parfait, avec tellement de minutie. Et le deuxième, Elokai Neshama, on remercie Hachem aussi pour cette Neshama qui nous a donné, cette Neshama pure qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi ces deux brachot, ils sont l'une derrière l'autre. Et c'est pourquoi il ne faut pas dire dans cette bénédiction Elokai Neshama, comme s'il disait que Hachem, c'est son âme. Non. Il doit faire un arrêt. Il doit dire Elokai, virgule, Neshama Shenatatabi, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est ça la vraie traduction, mon Dieu, virgule, Neshama Shenatatabi, la Neshama que tu m'as donné, Théora, elle est pure. Pour ne pas qu'on on prête à confusion et on va croire que sa Neshama, c'est son Dieu. Et il vaut mieux dire dans les brachot du matin, non pas Théora I, on n'a pas besoin de dire le mot I parce que quand on dit Théora, c'est elle, on dit Elokai, virgule, voilà je vous dis comment il faut lire cette phrase, Neshama Shenatatabi, cette Neshama que tu m'as donnée, Théora, elle est pure. On n'a pas besoin de dire le mot I. Et c'est comme ça qui est la coutume. Alors,
on a l'habitude, et on va expliquer pourquoi, de faire la bracha de Amechin Mitzade Gaver, celui qui prépare les pas de l'homme. Nous, on ne fait pas ce qu'on veut. Nous, on ne marche pas où on veut. À quel jour, c'est lui qui guide nos pas. On a dit, dernièrement, dans la soukha, quand on a dit, pourquoi on doit faire la soukha? Qui bat soukot? Au Shafti et de Béni Israël, parce que c'est dans des soukot. C'est dans, d'après certains, soukot, c'est quoi? C'est des nuées de gloire. C'est dans des nuées de gloire que j'ai installé les Béni Israël quand je les ai fait sortir, Béossi, Otam, Meretz Israël, quand je les ai fait sortir d'Égypte. Mais certains ils disent que Bassoukot, c'est pas des nuées de gloire. C'est pas des nuées de gloire qui ont protégé l'homme Israël du froid, de la grêle, de la chaleur, et qui leur montraient aussi ces nuées de gloire, ils leur montraient le chemin. Certains ils disent non. C'est quoi qu'Hachem leur a fait dans le désert? C'est des soukot, des cabanes, comme la soukha qu'on a. Maintenant, la question se pose, que nos sages posent dans les paroles de nos sages. On pose une question, on demande, mais pourquoi c'est marqué? Si on dit que c'est des vrais soukot, des cabanes, si c'est des nuées de gloire, je comprends pourquoi il est marqué au Shafti. Hachem est obligé de nous installer. On ne connaît pas le mode d'emploi des nuées de gloire. Mais si c'est des vrais soukot qu'Hachem nous a fait, si c'est des vraies cabanes qu'Hachem nous a construit dans le désert, pourquoi il est écrit au Shafti? Au Shafti, Dieu a besoin de nous installer dans des cabanes. On sait comment s'installer. On aime le kiff, on aime les cabanes. On n'a pas besoin que Dieu nous installe. Alors on aurait dû dire, si c'est des cabanes, on aurait dû dire qui va soukot, Yashvu Béné Israël. Que dans des cabanes, les Béné Israël, ils sont assis tout seuls, pas au Shafti. Je les ai installés. Mais bon, Eva Otaï, c'est pour nous apprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, si Akadosh Baruch Hu ne nous a pas permis, on ne peut pas le faire. Sortir, par exemple, le Talmud nous dit, si quelqu'un, il voit un prof devant lui, il a envie de lui donner 2 pièces, il fait rentrer la main dans sa poche, il tire une pièce. Et après, il est obligé de faire rentrer encore une fois pour prendre la 2e pièce, au lieu de faire dans un seul coup, d'un seul trait. C'est parce qu'Hachem, il veut comme ça. Tous les gestes qu'on fait, on peut les faire parce qu'Hachem, il nous permet de faire. Il faut qu'on rentre ça dans notre tête. C'est ça, la fête de Sukkot qu'on vient de sortir. C'est l'Aïmouna, le tsel, l'ombre de l'Aïmouna, l'ombre de la confiance en Dieu. On dit au Shafti, même quand tu t'assois dans une soukha, c'est tellement simple de s'asseoir. Mais ça se passe qu'Hachem, c'est lui qui nous installe, c'est lui qui nous fait marcher, c'est lui qui nous fait bouger la main, c'est lui qui nous fait manger, c'est lui qui nous fait boire. Toutes les actions qu'on fait, on les fait parce qu'un jour qu'on nous a permis. Et c'est pour ça que quand on marche, on a l'impression que c'est facile de marcher. C'est facile. Et là, une des brachot qu'on fait le matin, c'est de dire Amechin, on bénit Hachem, on fait une louange à Dieu, que lui, il prépare les pas de l'homme. Et donc, et pareil, on fait une deuxième bracha qui est Shelo Asani Aved. Qu'Hachem, il n'a pas fait de moi un serviteur. Un serviteur, parce que c'est quoi un serviteur? C'est celui qui ne sait pas se contrôler. Celui il craque à chaque minute. Il sait que ça c'est interdit. Ça c'est pas bien pour lui. Il n'a pas de patience d'attendre. Et la patience, ça se travaille. J'ai entendu que les chassidim de Kalem, ils avaient l'habitude pour travailler leur patience, de, quand ils recevaient une lettre qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils la lisaient pas tout de suite. Ils attendaient le lendemain pour faire travailler la patience. Et moi, Rav Herrera, Tzadik Ivracha, un des rabbanim d'Aix-les-Bains, il me disait, vous croyez que moi, quand quelqu'un lui disait, mais bon, Hachem, vous êtes calme, vous ne mettez pas en colère. Il répondait, est-ce que vous croyez que j'étais comme ça depuis le début? J'ai travaillé, j'ai fait des exercices, et un des exercices qu'il nous a raconté, c'est de dire, quand il est arrivé à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains avec Rav Hakin, il faisait un exercice de prendre tous les jours, tous les soirs, un lacet, faire une 50 tonnes de nez, et après le dénouer, pour faire travailler leur patience. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour ne pas être un éved, pour ne pas être un serviteur de nos passions, serviteur de nos envies. Il faut que l'homme il arrive à se contrôler. Et ça, donc, c'est cette bracha qu'on dit, Shelo Asani Aved,
qu'Hachem, il n'a pas fait de moi un serviteur. Et voilà, donc ces deux brachot, c'est pour on remercie Hachem, d'abord, que lui dire que toute notre vie, ça dépend de lui. Toute notre vie matérielle, elle dépend de lui. Gélo Hassani. Amechin Mitzah de Gaver, c'est lui qui fait, qui fait que je marche, mais même préparer mes pas, c'est grâce à lui. Ça, c'est pour le matériel. Mais le spirituel, ça dépend de moi, ça dépend pas de lui. C'est pour ça, dans le spirituel, on dit, chez nous, Hassani Aved, Dieu n'a pas fait de moi un serviteur. Et les deux brachot, on a l'habitude de le dire avec un kamatz. C'est-à-dire, on dit gaver. Ok. Parce que, normalement, je veux dire, en quelques mots, sans trop m'allonger, parce qu'il faut un cours sur cela, tous les mots qui se terminent par deux ségoles, normalement, deux ségoles à la fin. Comme par exemple, le mot nefesh, qui veut dire l'âme. Quand elle vient au bout d'une phrase, ça veut dire, quand il y a une fin de verset, ou un tam, ou un signe musical qui s'appelle atnar. Atnar, c'est comme une fourche en bas. Vous voyez, dans les tamim, regardez un peu dans votre livre. Eh bien, le premier ségol, le premier et, se transforme en a. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans la Torah, nefesh, c'est une âme. Tachat, à la place de nafesh. Nafesh, vous voyez, c'est le même mot. Mais simplement, comme ça vient à la fin d'une phrase, le premier ségol se transforme en a. On dit nafesh. Ok, c'est valable pour tous les mots, sauf une seule exception, le mot émet. Le mot émet, il reste toujours émet. Pourquoi? Parce que le mot émet, ça veut dire la vérité. La vérité, elle ne change pas. Donc voilà. Donc normalement, d'après le diglouk, d'après la grammaire, on dit toujours, quand c'est le dernier mot d'une phrase, c'est le même mot, c'est la même explication. Au lieu de dire gever, qui veut dire un homme, avec deux ségoles, vous voyez, il y a deux ségoles, il y a deux fois les 3 points, on dit gaver. Au lieu de dire eved aussi, deux ségoles, on dit aved. Il y a une exception dans les brachot, c'est boré peri agafen. On dit pas, nous les sfaradim, on dit pas boré peri agafen. Bien que d'après le dikdouk, d'après la grammaire, on devrait suivre le même principe. On a deux ségoles à la fin. Le premier, on a deux et à la fin, je veux dire, pour que les gens qui comprennent pas c'est quoi le ségol, ils comprennent. Eh bien, le premier, il se transforme en a. Donc on devrait dire boré peri agafen, c'est pas le dikdouk. Mais pourquoi? Pourquoi on fait pas comme ça? Parce que dans le mot gefen, chaque fois, c'est tellement important de savoir qu'est-ce qu'on fait, combien de monde on fait bouger quand on fait une bracha. Que quand on fait une bénédiction, eh bien, même si on fait tout seul la bénédiction, il n'y a personne avec nous. Avec jour, il envoie un malach, un ange, pour répondre amen à notre bracha. Toutes les brachot qu'on fait. Et c'est pourquoi, donc, quand on dit boré peri agafen, pour nous les sfaradim, on considère que le mot agafen, c'est pas le dernier mot. Le dernier mot de la phrase, c'est quand les malachim ils répondent amen. Donc on dit gefen. Ah, alors maintenant c'est comme ça. Pourquoi? Dans les deux brachot, amechin mitzah de gaver, que Dieu il prépare les pas de l'homme, on dit pas aussi pareil. On devrait dire gever, ou bien que Dieu il m'a pas fait de moi un serviteur. On devrait dire aussi gever et eved, parce que il y a un malach, un ange qui répond amen. La réponse elle est simple. C'est parce que pour les brachot, quand on fait des louanges à Dieu, le malach, l'ange il répond amen. Mais quand on parle des pas de l'homme, c'est à peu près le libre arbitre. Le libre arbitre, il peut pas dire amen parce que ça dépend que de l'homme. Donc c'est lui qui doit avoir, comme on dit, le dernier mot. Et c'est pour ça qu'on dit amechin mitzade gaver, parce que le dernier mot c'est gaver. Et pareil, chez nous Hassani Aved, que Dieu n'a pas fait de moi un serviteur de mes passions. Ça, le malach il peut pas répondre amen parce que ça dépend de qui. Ça dépend aussi de l'homme. Et donc c'est pour ça que le mot gaver et aved, c'est le dernier mot de la phrase. Et c'est pourquoi donc on dit gaver et aved et non pas gever et non pas eved. Voilà. Alors, dans la bracha de chez Asali Kol Tsorki, alors on a l'habitude de dire Sorki et non pas Sorkai. Sorki, alors j'explique c'est quoi? Que Dieu il a fait
on remercie Hachem qui a fait tous mes besoins. Et c'est quoi? Et donc, on dit pas de Sorkai. C'est quoi la différence entre les deux? Sorki, c'est mon besoin. Et Sorkai, c'est mes besoins. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, on parle pas de tous les besoins de l'homme. On parle qu'il a fait, qu'il a permis de mettre une chaussure. Donc c'est un seul besoin de l'homme, mettre des chaussures. Finaliser le corps humain par des chaussures. Donc c'est pourquoi la bracha, c'est mieux de dire chez Hassani, Kol Sorki, que Dieu il a fait tout mon besoin, qui est donc les chaussures, et non pas Sorkai. Voilà, donc ça c'est pour les halachot. Voilà, maintenant je vais passer à la paracha. On va commencer un nouveau livre, le livre de Bereshit. Chaque année, on commence la Torah de Bereshit, et chaque fois on recommence sur tout ce qu'on a appris l'année dernière. Pourquoi faire? A priori, on sait, on est au courant déjà de tout. La réponse, c'est le Chafetz Chaim qui la donne. Dans un cours qu'il a donné dans sa yeshiva de Radin, à l'ouverture de la yeshiva, enfin l'ouverture, au début des cours de la yeshiva, de bout du cycle, au début du mois de Elul, il a dit comme ça, on est au début du mois de Elul. Elul, ne pas oublier, c'est le mois de la préparation pour les journées redoutables, Rosh Hashanah, Yom Kippour, les jours entre ces jours-là, et les jours redoutables, Rosh Hashanah, Yom Kippour, les 10 jours de pénitence, c'est une préparation pour la nouvelle année, c'est au début de la nouvelle année. Chacun, il peut demander à Hachem tout ce qu'il a besoin. Celui qui veut avoir une ascension dans la Torah, grimper dans la Torah, ou bien celui qui va avoir des enfants, celui qui va avoir la santé. Mais il y a quelque chose que tout le monde a besoin. C'est quoi? C'est l'argent. Et le Chafetz Chaim m'a dit, je comprends, que ceux qui ont des familles, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de nourrir leur famille. Mais pourquoi un Ben Torah, celui qui vit la Torah, il a besoin d'argent? Qu'est-ce que ça doit être? L'apogée de ses rêves, le meilleur de ses rêves, c'est de pouvoir acheter à Sukkot, puisqu'on a la fête la plus proche, les arbas minimes, les 4 espèces. Et pour bien comprendre ce qu'il disait le Chafetz Chaim, le Rav Galinsky, il expliquait qu'en Russie, il n'y avait pas des lulavim, il n'y avait pas des trogim, il n'y avait pas de cèdre, il n'y avait pas de lulav de feuilles de palmier. On devait apporter ces produits-là des pays chauds, comme de l'Italie. Et comme les voyages, c'est pas comme aujourd'hui, on met une valise dans l'avion et c'est fini. Mais c'était difficile le voyage. Eh bien, très souvent, la majorité des lulavim et des trogim, ils devenaient pas saouls, ils devenaient invalides pour la mitzvah. Et donc, les produits qui nous restaient, c'était très très cher. Par exemple, nous dit Rav Galinsky, il se rappelle que le prix d'un étrog, un beau étrog, il arrivait facilement à 50 roubles, qui aujourd'hui, ça correspond aujourd'hui, si on veut traduire en valeur d'aujourd'hui, à 10 000 shekels, pour avoir un. Pour vous donner une ordre de grandeur, quand la moitié de la ville de Radin a été brûlée, le Chafetz Chaim, il a demandé que les gens ils donnent de l'argent. Et il a écrit lui-même un courrier, d'une façon personnelle. Et les gens, ils étaient conscients et ils ont donné beaucoup d'argent. Le Chafetz Chaim dit, j'ai pu ramasser 200 roubles pour arranger la moitié de la ville. On peut comprendre. Si 200 roubles, c'est pour arranger la moitié de la ville,
pour réparer tous les dégâts qu'il y avait. Alors 50 roubles pour un loulav, c'est quelque chose de cher. Alors comment ils faisaient les gens pour le loulav? Eh bien, chaque ville n'achetait qu'un seul loulav et qu'un seul étrog. Et donc, quand on arrivait après l'Amida Khazra, et ça aussi, ça existait même dans les pays sfarades, même dans les pays d'Afrique du Nord. C'est pas tout le monde qui avait le plaisir d'avoir un loulav et un étrog dans ses mains. Et donc, juste après la répétition de l'Amida, avant le Hallel, il y avait une longue queue, et chacun, il prenait le loulav en main, il faisait la bracha, et il agitait. Et il y avait tellement de monde à Snaog, tellement les gens, ils touchaient ce étrog, eh bien, il noircissait. Et même une question du Khatam Sofer, est-ce que le étrog, quand il noircissait comme ça, est-ce qu'il est cachère? Il dit, un étrog qui devient noir parce que les gens, ils ont fait la bracha sur ce étrog, c'est ça le Hidur Mitzvah. C'est ça un beau étrog. Il n'y avait que des riches, qui étaient très riches, qui s'achetaient un étrog et un loulav privé. Et ils avaient l'habitude d'arriver avec l'herba minime, les 4 espèces, à la synagogue. Et quand le Rav, il disait le Hallel, il agitait son loulav, les autres n'avaient pas de loulav, il n'y avait que ce loulav à la synagogue. Ils ne peuvent pas savoir comment on doit remercier Hachem d'avoir chacun un loulav et un troc pour pouvoir l'agiter. Pas pour la bracha, parce que la bracha on aurait pu faire comme eux, bien qu'il faut avoir le sien. Et au moment où le Rav, il agitait ses arba minimes, c'est 5 espèces, ces 4 espèces, eh bien, les riches étaient debout à côté de lui, à côté de la teva, et ils bougeaient avec lui, ils agitaient avec lui le hétrog. On ne sait pas, ni le Rav Ganinsky. De quoi ces riches étaient contents? Est-ce qu'ils étaient contents parce qu'ils avaient un loulav particulier qui pouvait avoir le mérite de l'agiter pendant le Hallel, ou bien est-ce qu'ils étaient contents parce que les autres n'avaient pas? On comprend maintenant pourquoi le Rav Etzraïm dit qu'au mois de Elul, le Chalom, le rêve de chaque Ben Torah, c'était d'avoir 50 roubles pour acheter le loulav. C'est sûr que c'est un bon rêve. Il convient que chaque bachour, chaque jeune homme, il arrive à avoir ces 4 espèces à lui. Mais pour faire la mitzvah, seulement, on peut se contenter de prendre le hétrog de la ville. Et si les gens, pour le hétrog, il faut prendre le meilleur des hétrogs, on doit s'efforcer, on doit avoir le chalom d'avoir un beau hétrog, alors, à plus forte raison, et c'est valable pas seulement pour les hétrog, pour tous les mitzvot, à faire la mitzvah soi-même, faire le meilleur de la mitzvah, à plus forte raison, pour l'étude de la Torah, que non seulement c'est une mitzvah de la Torah, d'étudier la Torah, mais le Talmud des Yerushalmi palestiniens, on va dire comme ça, il dit que si on met les mitzvot dans une plateau de balance et l'autre, et la mitzvah d'étudier la Torah dans l'autre plateau de balance, eh bien, ils vont se mettre à l'équilibre. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on dit Torah ou mitzvot. Le soir, par exemple, dans Arvit, on dit Torah ou mitzvot. Mais pourquoi la Torah, c'est une mitzvah? Parce que la Torah, tout seul, équivaut à tous les autres mitzvot de la Torah. Et la mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est un mot. Quand on dit un mot de Torah, on a fait une mitzvah de la Torah. Et le Rav Etzraïm continue, il dit aux élèves, j'ai pris une montre, et j'ai mesuré, et j'ai compté, et j'ai vu que dans une minute, on peut arriver à 200 mots. 200 mots. C'est-à-dire, en une minute, on fait 200 mitzvot de la Torah. Imaginez-vous, alors, en 5 minutes. Et
combien on peut gagner des roubles avec 1 minute de Torah. Et c'est pourquoi je demande aux Bachourim de venir à l'heure, parce qu'on pense que c'est rien 5 minutes en retard. Mais 5 minutes, c'est 1000 mots de Torah qu'on a raté. 1000 mitzvot assez de la Torah qu'on a raté. Et si déjà, pour l'étude de la Torah, on est prêt à payer 50 roubles, alors comment on peut perdre 5 minutes d'étude de la Torah qui vaut 1000 roubles? Et comme ça, le Chavetz Chaim a terminé son discours en encourageant aux gens d'étudier la Torah. Une fois qu'il a terminé, il y a un bachour qui a osé, un jeune homme, qui a osé, qui était dans la yeshiva depuis 6 ans. Il a osé demander la question. Mais je comprends pas. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans la yeshiva. Ça fait 6 ans que j'écoute le même discours. Il y a 5 ans, j'écoutais pareil. Il y a 4 ans, pareil. 2 ans, pareil. 1 an, pareil. Pourquoi le Rav, il ne regroupe pas que la première année, il a fait ce discours-là, parce que c'est le même. Je comprends pas. Et le Chavetz Chaim, il répond. Tu penses que j'ai dit toutes ces paroles pour la première classe qui vient de rentrer à la yeshiva? J'ai dit aussi pour toi. Il y a 6 ans, t'as écouté. Il y a 5 ans, t'as écouté. Il y a 4 ans aussi, t'as écouté. Et pourtant, tu vois bien que jusqu'à présent, t'as écouté, ça fait 6 fois. Et ça n'a pas changé. Tu viens toujours 5 minutes en retard. Il a dit à ce bachour. Alors, le bachour, encore, il n'avait pas froid aux yeux, ce jeune homme. Il a dit, Chavetz Chaim, mais si déjà, depuis 6 ans, ça m'a rien fait, et que je continue à arriver en retard, pourquoi aujourd'hui ça va m'influencer? Pourquoi je vais changer? Alors le Chavetz Chaim, il lui a répondu, il a dit, tu sais, il y a 2 ans, j'étais à Simchat Torah, on m'a acheté la mitzvah de Khatan Torah, celui qui termine le Torah. J'étais content. Quelle route d'être le Khatan, le mari de la Torah. C'est-à-dire celui, Khatan Torah, celui qui termine le Sefer Torah, le jour de Simchat Torah. Encore une fois, l'année dernière, j'ai reçu encore Khatan Torah, mais j'ai pas compris. Pourquoi on m'a donné 2 fois comme ça pareil? Mais pourquoi moi, j'ai divorcé avec la Torah, il y a 2 ans et 1 an, on n'a jamais, quand on a divorcé, jamais. Je suis marié avec la Torah il y a plus des dizaines d'années. Et la réponse, c'est que c'est vrai, on n'a pas divorcé avec la Torah, au milieu. Mais le Khatan Torah, qui était il y a 2 ans, maintenant c'est plus le même Khatan Torah de cette année-là. Entre-temps, j'ai monté de niveau. Entre-temps, il y a des choses que j'ai compris l'année dernière, et que maintenant je suis un autre Khatan. Donc j'ai un autre niveau. Eh bien, c'est pareil ici. Chaque fois, on ouvre le Chumash de Bereshit. Alors, on va trouver chaque fois. Bereshit, c'est tellement riche. La Torah, elle est tellement riche. Qu'on va toujours trouver des points qu'on n'a pas vus l'année dernière. Qu'on n'a pas, des fois, on ouvre un livre, il parle d'un chidouche, il nous fait un commentaire sur la Torah. Et on passe. Ça nous dit rien. L'année d'après, oh là là, il est beau ce commentaire. Et pourtant, je l'ai vu l'année dernière. Et bien, à chaque fois qu'on ouvre le Chumash, Bereshit, on va trouver des points que jamais on n'a pu voir l'année d'avant. Un homme, il est étonné. Mais comment c'est possible que jusqu'à présent, j'ai pas vu cette question? J'ai pas pensé à cette question. Elle est tellement claire. Pourquoi je l'ai vu cette année? Parce que je suis un autre homme. Et les yeux, ils ont été ouverts mieux que l'année dernière. Ils se sont ouverts mieux que l'année dernière. Chaque fois qu'on commence la Torah de nouveau, on doit faire un tour de ce Sefer Torah plus profond, avec plus d'approfondissement, avec plus de compréhension. Chaque année, on voit d'une autre façon, d'un autre aspect, la Torah, une autre explication, une nouvelle explication. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment on est arrivé jusqu'à présent, on n'a pas vu. L'explication, elle est simple. Depuis l'année dernière, il y a 1 an qui sont passés. Il y a 1 an que j'ai étudié la Torah, et maintenant, on a grandi, et la valade de la Torah, elle est plus pareille, la compréhension de la Torah n'est plus pareille, elle doit être supérieure. C'est comme ça, mon Rabotai, qu'on doit aborder le nouveau livre de la Torah
le livre de Bereshit, en pensant que, Bez Hashem, qu'on puisse approfondir plus la Torah, qu'on puisse trouver des points qu'on n'a pas vus l'année dernière. Pas comme certaines personnes, que quand ils font un discours, ils font toujours le même discours chaque année. Non. Il faut avoir la force de voir des nouvelles choses dans la Torah. Voilà. Je termine sur un petit chidouche. Le marqué Bereshit Bara, le Rav de Ostrovsa, il regardait dans le mot bara qui veut dire Dieu l'a créé, on trouve les 3 choses que les gens, ils ont besoin. Béné, c'est pas le plus important pour un homme. C'est des enfants, la vie et la nourriture. Eh bien, dans le mot bara, il y a ces 3 choses. Pourquoi? Parce que en araméen, le mot ben, qui veut dire un garçon, on dit ça, bara, béra, un enfant. Donc voilà, on parle des enfants. Après, la vie, c'est quoi la vie? Chaye, c'est la briout, la bonne santé. Et là aussi, dans le mot bara, briout, on a la racine du mot briout, qui veut dire la santé. Et enfin, maisonner. La 3e chose qu'un homme il demande, c'est quoi? C'est avoir de la parnassa pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir avoir la force de continuer à faire les mitzvot, pour pouvoir aller à la synagogue, pour pouvoir faire tous les mitzvot. Et quel rapport avec la nourriture et le mot bara? N'oubliez pas que le blé s'appelle en hébreu bar. Il y a marqué dans la Torah, quand les frères de Yosef, ils sont sortis en Égypte, il est écrit dans la Torah, Vayerdu achi Yosef asara, les frères de Yosef, ils sont descendus 10, Nishbor, pour recevoir bar de la nourriture en Égypte. Voilà donc dans le mot bara, vous voyez, un nouveau chidouche qu'on n'a jamais vu. Le mot bara, il veut dire en même temps les 3 choses. Il t'a créé depuis le début les 3 choses que tu as besoin. Bara, c'est un enfant, en araméen, rappelez-vous. Bara, c'est la nourriture, c'est maisonner. Et bara aussi, c'est quoi? Chaye, c'est quoi? C'est la santé. Et donc, la briout, c'est la même racine que bara. Et donc, on a dans ce mot-là toutes les 3 choses. Voilà. B'ez Hashem, on vous souhaite commencer un nouveau livre de Sefer Torah avec B'ez Hashem, Bessimei Atava, avec un bon signe, avec beaucoup de bracha, beaucoup de Osher Ve'Osher, que B'ez Hashem, cette année, que on aborde tous ces livres de Bereshit que dans la simcha, que dans la joie, que dans les bonnes nouvelles qu'on va avoir cette année, avec Briut Etana, une bonne santé, un bon mazal pour chacun de nous. Amen. Shabbat Shalom.